Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. Bon début des semaines chez vous, des partout à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Turquie, au Gabon, en Afrique du Sud, très nombreux en Angola. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous êtes à Goma, à Bunia, à Bukavu, à Beni, de partout sur l'ensemble de la RDC. Bienvenue dans le grand dossier d'actualité de ce lundi 6 novembre 2023. Nous allons parler de la reprise des affrontements au nord de la ville de Goma entre le M23 soutenu par le Rwanda et les Wazalendo d'une part et de l'autre part l'intervention des forces armées de la RDC. Nous irons aussi sur l'axe Sake-Kichanga. Nous allons également parler de l'opération Springbok qui est une mutualisation des forces entre les FARDC et la force de la MONUSCO. Quels sont les échos de ces côtés-là? Nous en parlons également dans cette émission. La part de la situation de l'Est de la RDC lors du sommet de la SADC, c'est aussi à découvrir dans cette émission qui débute cette semaine. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs des partout où tu vas à travers le monde. C'est le grand dossier d'actualité après une semaine caractérisée par des confusions entre réorganisation du M23, repli ou encore semblant sur les différentes lignes des fronts. Les combats ont repris depuis hier dimanche 5 novembre 2023 aux alentours de la cité de Kichanga où les FARDC se sont affrontés aux terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, renforcés par des militaires rwandais, bien sûr après une alerte de la société civile d'abord de Nyiragongo sur l'entrée de centaines de militaires rwandais sur le sol congolais qui ont avancé jusque dans le Massissi. Le M23 a réussi encore à récupérer d'autres villages sur l'axe Kichanga à Sake jusqu'à Burungu dans les alentours même des Kiloliroe. Les rebelles du M23 ont fait face à une grande résistance des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, communément appelés les Wazalendo, terme qui désigne le patriotisme. Donc quelques villages ont été après récupérés par les Wazalendo, mais le M23 a avancé et se montre encore sur les lignes de front très fort qu'avant parce que beaucoup de temps sont passés déjà, qu'on laissait à cette force négative l'opportunité de se réorganiser. Quand le Wazalendo avançait déjà jusqu'à Kichanga, il était temps de poursuivre les affrontements, mais il s'est observé une accalmie que l'on ne sait pas expliquer jusqu'à présent, qui a permis encore au M23 de se réorganiser. Et voilà qu'aujourd'hui, le M23 se montre encore très fort sur les lignes des fronts, mais fait face à la réplique des FARDC. C'est pourquoi il n'a pas pu avancer jusqu'à la cité peut-être de Sake, parce que les affrontements d'hier dimanche étaient très intense. Les FARDC ont aussi répliqué aux attaques du M23. Les Wazalendo n'abdiquent pas, ne se laissent pas faire et restent déterminés à en découdre contre le M23 soutenu par le Rwanda. Mesdames et messieurs, dans le territoire de Nyiragongo, depuis tôt le matin de ce lundi 6 novembre 2023, les affrontements ont repris. Les terroristes du M23 ont débordé dans le parc national de Virunga jusque dans la profondeur des 3 antennes, tout proche de la ville de Goma. C'est vers le groupement des Bumba où les affrontements ont été rapportés. Des fortes détonations d'armes lourdes sont entendues. Le M23 voulait se rapprocher de la dernière position des forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire de Nyiragongo. Les affrontements sont donc en cours parce que le M23 a été renforcé par des centaines de militaires rwandais, comme je le disais tantôt, mais les Wazalendo restent également déterminés. Ni c'était cette accalmie-là observée, peut-être qu'ils seraient déjà tout près même des Bunagana, mais voilà,
ce sont des combats armés, il y a des stratégies, des combats que nous ne maîtrisons pas. Peut-être on ne peut pas avancer comme si on avançait sur un terrain de football parce qu'en face, il y a une résistance armée. En face, il y a un ennemi outillé qui dispose aussi d'un armement sophistiqué, comme d'ailleurs l'avait dit ou l'avait reconnu la MONUSCO. Nous allons en parler dans cette émission quand nous allons évoquer la question de l'opération Springbok. Et voilà, aujourd'hui, donc la force du M23 repose sur le soutien du Rwanda, mais nous ne savons même pas sur quel soutien reposerait aujourd'hui la force du Wazalendo, parce que vous tous et vous tous qui nous suivez, vous portez à cœur ces jeunes qui sont déterminés à protéger l'intégrité du territoire national congolais. Mais voilà, aujourd'hui, ils se retrouvent en difficulté parce que le M23 est encore en train de se renforcer en armement et en effectif. Bien sûr, les Wazalendo ne sont pas aussi moins nombreux que cela parce que la guerre se joue sur plusieurs aspects et voilà, on ne sait pas peut-être ce qui a bloqué, ce qui a manqué aux Wazalendo, si ça serait des munitions, si ça serait des motivations. Jusque-là, on ne peut pas en dire plus parce que la guerre est loin de se terminer jusque-là. Les affrontements sont loin de se terminer et en ce moment même où nous vous parlons, il y a toujours des détonations d'armes dans les profondeurs du parc national de Virunga et sur des collines qui surplombent la cité de Kibumba jusque dans le Bumba en territoire de Nyiragongo. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation de ce lundi, le M23 qui a débordé sur deux axes et ce sont des axes très stratégiques. L'axe qui relie la ville de Goma au territoire de Nyiragongo et c'est l'axe qui part. C'est la route nationale numéro 2 qui part jusqu'à Ruturo, jusqu'à Butembo, jusqu'à Beni, à Bunia, aller jusqu'à dans l'ancienne province orientale, donc jusqu'à Kisangani même. C'est une route d'intérêt national très capitale. C'est la route qui ravitaille la ville de Goma en produits de première nécessité, en produits alimentaires. Et l'autre route, l'axe Sake et Kichanga, c'est également une route qui alimente également la ville de Goma. Voilà, donc il y a déjà des affrontements sur les deux axes routiers. Il reste donc l'axe Goma-Massissi en passant par Sac, bien sûr, par la cité de Sac, bien sûr. Et c'est la route qui va jusqu'à Walikale. Mais de ce côté-là aussi, il y a une route en très mauvais état. Donc, c'est la ville de Goma qui va se retrouver asphyxiée en ce moment parce que les affrontements reprennent sur deux des trois axes qui approvisionnent la ville de Goma en produits des premières nécessités et cela impacte également l'économie dans la ville parce que beaucoup d'opérateurs économiques dans le secteur agricole opèrent ou travaillent dans ces zones-là aujourd'hui en conflit. Comme je disais encore sur ce plateau, les agriculteurs même, les éleveurs sont dans des camps de déplacés parce qu'ils avaient fui leurs entités et aujourd'hui la ville de Goma devient une ville où il est difficile d'y vivre pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Pourtant, c'était parmi les villes congolaises où la vie était moins chère parce que la nourriture vient de Rutshuru, vient de Massissi, vient de Kichanga, vient de Mweso, d'un peu partout. Et on ne pouvait pas se plaindre, en tout cas côté de produits alimentaires, encore des aliments bio parce qu'on mangeait frais à Goma. Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué à cause de ces affrontements. Aujourd'hui, le M23 qui ne veut pas, en tout cas, s'aligner derrière les recommandations de chef d'État de l'EAC. Le M23 veut toujours avancer et la cible, c'est la ville de Goma pour contraindre le gouvernement congolais à accepter des dialogues. Mesdames et messieurs, pendant ce temps, nous allons revenir sur ce qu'a été la part de l'Est de la RDC ou de la RDC alors au sommet de la SADC parce qu'au cœur de ce sommet, il y avait la situation sécuritaire ou la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et le président en exercice de cette organisation régionale, João Lourenço, qui est le président de l'Angola, a été mandaté d'intensifier des efforts diplomatiques entre Kinshasa et Kigali pour trouver une
paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, en dehors du déploiement de la force de la SADC qui est toujours attendu. Il n'y a pas jusque-là de précision. Le week-end, nous avons dit que cette force devrait être déployée d'ici au 30 novembre, selon la recommandation des officiers supérieurs des forces de la RDC qui ont pris part à ces travaux. Mais jusque-là, je n'ai pas encore consulté, en tout cas, le communiqué final pour vous donner la précision de la date, mais ça devrait intervenir, en tout cas, à la fin de ce mois, ce déploiement-là, si il sera encore une fois effectif, parce que la RDC ou le gouvernement congolais a martelé là-dessus. Donc aujourd'hui, la SADC propose l'intensification des efforts diplomatiques. Quand on parle d'efforts diplomatiques, on fait allusion aussi au dialogue, aux consultations, aux discussions. Et voilà que ça sera encore comme un retour à la case départ. Et l'opinion congolaise ne veut pas de cela. L'opinion congolaise aujourd'hui était en train de saluer cette avancée des Wazalendo qui sont arrivés jusqu'à prendre Kichanga, qui sont arrivés jusqu'à récupérer toutes les entités jadis occupées par le 23 dans le territoire de Massissi. Aujourd'hui, le 23 est en train de reprendre des villages, et on ne sait pas pourquoi les Wazalendo n'ont plus la même force qu'avant. Est-ce que c'est ce grand renfort qui vient du Rwanda? Est-ce que c'est parce qu'eux ne reçoivent pas un renfort conséquent de la part du gouvernement congolais? Mesdames et messieurs, ce sont des questions que nous nous posons ensemble dans cette émission. Le grand dossier d'actualité qui tient aussi des analyses, pourquoi pas, réfléchies et objectives. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont des faits. On ne viendra pas ici vous mentir, vous dire que non, les Wazalendo ont pris Kichanga, ont pris Bunagana, ont pris Ochu parce que ce sont nos frères, ce sont des compatriotes comme nous. Nous sommes aussi Wazalendo parce que nous aimons ce pays. Nous devons dire la vérité pour que vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous qui n'êtes pas dans la région du Nord Kivu, vous sachiez ce qui se passe exactement. Vous devez savoir que ce sont des combats qui ont repris. Les combats sont en cours et quand on parle des combats, on attend des résultats. On viendra peut-être vous dire au courant de la journée que voilà, le Wazalendo vient de récupérer encore autant d'entités, autant de villages. Les FARDC ont répliqué à une attaque de leur position encore dans le Nyiragongo et voilà le bilan, parce que selon certaines sources nous avons concocté, le M23 aurait perdu beaucoup de ses hommes hier. Le M23 aurait subi des pertes énormes sur les fronts des zones environnantes de Kichanga où se sont passés des combats parce que les Wazalendo étaient très déterminés et ont pu récupérer certains villages qui étaient déjà contrôlés par le 23 au courant même de la journée, parce que cette situation est très dynamique, elle est en train de changer après chaque heure, parce que ce sont des combats, comme je dis, c'est comme dans un match de football. Vous pouvez marquer un but, quelques minutes après, l'adversaire égalise, ou peut-être vous marquez même 2 ou 3 buts, 10 minutes avant la fin du match, l'adversaire égalise et arrive à marquer un but de plus pour remporter le match. Donc il est difficile de déclarer une victoire quand la guerre n'est pas encore terminée. Nous allons terminer par une question très sensible, mesdames et messieurs. Alors que les affrontements reprennent entre le Wazalendo et le M23, des vifs combats, d'intenses combats, de grandes envergures, parce que le M23 est en train de déborder et est en train de cibler la cité de Saké, la ville de Goma. Selon les alertes reçues de la société civile, le M23 qui s'est renforcé par des militaires rwandais, c'est déjà une coalition M23 RDF qui est l'armée rwandaise. Il y a une opération qui délie les langues aujourd'hui, qui ne met pas tout le peuple congolais d'accord au même moment. Donc il y a plusieurs controverses autour de cette opération Springbok qui a été annoncée le week-end dernier. C'est une mutualisation des forces entre les FARDC et la force de la MONUSCO en vue de protéger la cité de Saké et la ville de Goma de la menace du M23 qui se montre dans une position très avancée actuellement. Alors la question qui se pose, mesdames et messieurs, c'est la confiance par rapport à la force de la MONUSCO. En ce moment même où je vous parle,
des militaires de la MONUSCO, je pense du contingent uruguayen, se sont déjà positionnés. Il y a déjà des positions militaires, des positions de combat, comme vous le savez, comme on place toujours des sacs chargés là où il y a des lignes de front, comme vous le voyez même dans des films. Des militaires des casques bleus se sont déjà positionnés à Kimoka. Kimoka, c'est à quelques kilomètres de la cité de Sake. C'est au nord, sur l'axe Sake-Kichanga, bien sûr. Il y a déjà des positions avancées, des premières lignes pour cette opération ici, Springbok. Donc les FARDC et la MONUSCO. Mais cette opération est controversée par la société civile, par des mouvements citoyens et par beaucoup de nos compatriotes de la diaspora, dont vous qui nous suivez. Vous allez aussi nous laisser vos points de vue en commentaire. Le collectif des mouvements citoyens dénonce une tentative pour la MONUSCO de vouloir se racheter alors que son mandat doit prendre fin, alors qu'elle doit plier bagage d'ici le 31 décembre 2023. Pourquoi lancer une opération militaire qui n'est pas bien définie dans la durée alors que vous devez partir le 31 décembre? Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. Donc, d'un mois, je pense, dans un mois pratiquement, oui, quelques jours alors. Est-ce que la protection de la ville de Goma et de la cité Sake tient seulement à une durée d'un mois? Est-ce qu'un mois après, la ville de Goma ne sera plus menacée? La menace ne va plus peser sur la ville de Goma et sur la cité de Sake? C'est depuis fin 2021, notez bien, ça va faire 2 ans que le 23 a repris des hostilités depuis le territoire de Rutshuru. Et la cible, c'est toujours cette ville de Goma. La cible, c'est toujours Sake. En mars 2023, quand la force de l'EAC, le contingent burundais, a été déployé à Mushaki, à Kiloliroi, les combats s'est menés autour de la cité de Sake. Il y a eu même des obus qui sont tombés à Mubambiro, dans les camps de Mubambiro, dans un site de la MONUSCO. Les combats s'est rapproché toujours de Goma. C'est en mars. Notez bien, aujourd'hui nous sommes en novembre. C'est pratiquement 8 mois depuis que le M23, soutenu par le Rwanda, cible la ville de Goma. Alors la MONUSCO aujourd'hui qui se lance dans une opération militaire. Nous savons l'opération conjointe FARDC-UPDF dans le territoire de Beni, dans le territoire de Romo, en Ituri, vient de prendre combien de temps aujourd'hui? Quand elle a été lancée, on parlait de 6 mois. Après une année après, on a prolongé de 6 mois. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers la 2e année, je pense, si je m'abuse. Donc, une opération militaire, on peut savoir quand elle commence, mais on ne saura jamais quand elle va se terminer. On ne saura jamais quand elle va se terminer. Voilà les inquiétudes des forces vives aujourd'hui, au Nord Kivu principalement. Est-ce que cette opération ne va pas encore garder la MONUSCO longtemps sur le sol congolais, 22 ans après? Qu'est-ce que la MONUSCO a fait concrètement? Deuxième volet d'analyse, la ville de Goma avait été prise en 2012 par l'M23 sous l'œil impuissant de la MONUSCO. La MONUSCO d'ailleurs qui rassurait les populations, que la ville de Goma ne sera pas prise, la ville ne va pas tomber. Mais la ville de Goma avait été prise par le M23. Et certains acteurs politiques aujourd'hui, certains acteurs de la société civile accusent la MONUSCO d'avoir été complice dans la prise de la ville de Goma en 2012. Aujourd'hui, l'opération Springbok fait couler beaucoup d'encre et de salive. La MONUSCO qui déclare à travers Bintou Keïta, si je m'abuse, que le M23 dispose, je pense que ça ne doit pas être Bintou Keïta, ça doit être le porte-parole de la MONUSCO, entre les deux. Mais c'est la MONUSCO qui déclare, qui avait fait cette déclaration. Le M23 dispose d'un armement sophistiqué, plus que ceux de la MONUSCO et des FARDC combinés. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que la MONUSCO vient maintenant
d'approvisionner les FARDC en armement, vient de se renforcer en armement pour dire maintenant nous venons faire face à cette force dont nous avons déclaré ou que nous avons déclaré très très puissante il y a quelques mois. Voilà des questions que les acteurs de la société civile se posent en province du Nord Kivu. Cette déclaration-là, lors de cette conférence de presse de vendredi, le week-end passé, la MONUSCO a encore déclaré que le 1-23 de 2023, aujourd'hui, où le M23 qui a repris les hostilités en 2021, est plus fort que celui de 2012. Ça, c'est notre déclaration qui fait réfléchir. Mais vous allez maintenant protéger la cité des Sacs et la ville de Goma contre une force qui aurait des armements sophistiqués plus que les vôtres et ceux des FARDC, qui seraient, je ne sais pas même comment le déclarer, contre une force qui serait très puissante que l'homme 23 de 2012. Comment ça va se passer? Ce sont des déclarations qui frisent. En dehors du fait que la MONUSCO devrait plier bagage le 31 décembre 2023, des acteurs de la société civile, des activistes des mouvements citoyens sont en train d'évoquer une trahison contre le patriotisme des Wazalendo. Les Wazalendo étaient attaqués. Ils ont avancé à Burungu, Karenga, Kiloliwe jusqu'à Kichanga. Ils ont fait des combats. Ils ont réussi à déloger le 23 de Kichanga, qui est une cité stratégique. Les Wazalendo ne se sont pas arrêtés par là. Les compatriotes ont avancé jusque dans les Kinyanduni où ils ont mené des combats, dans le territoire de Rutshuru, à Biza. Mais aujourd'hui, c'est la MONUSCO qui vient protéger la cité de Sac. Voilà, ces jeunes maintenant, des mouvements citoyens, évoquent une trahison, une démotivation pour ces jeunes Wazalendo qui sont en train de se battre. Ce n'est pas évident. Ce que j'ai dit, je vous rapporte seulement ce qui s'est dit aujourd'hui au sein d'opinion dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Ce n'est pas évident que la MONUSCO est complice, que c'est une trahison. Ce n'est pas évident, mais c'est à vous aussi de réfléchir et de laisser vos points de vue en commentaire. Voilà donc, mesdames et messieurs, il y a déjà des positions installées pour l'opération Springbok, qui est une mutualisation de forces entre les FARDC et la MONUSCO. Les combats sont en cours sur deux axes, Sac, Kichanga et Goma, Nyiragongo, si on peut le dire ainsi, parce que le combat se rapproche de Bumba, des 3 antennes, c'est tout proche de Goma. Et pour arriver à Nyiragongo, on passe par Goma. Quand on quitte Goma pour arriver à Kibumba, on passe par Kanyaruchinya, on monte, Munigi, un peu partout là. On commence par Munigi, Kanyaruchinya, on avance, Bumba jusqu'à Kibumba. Voilà, donc c'est l'axe Goma. En même temps, c'est l'axe Goma, Rutshuru, c'est l'axe Goma, Nyiragongo, c'est l'axe Goma, Butembo. Voilà. Donc les combats sont au niveau du territoire de Nyiragongo, sur cet axe-là. Et dans les collines qui surplombent Kiloliwe jusqu'à Kichanga, là aussi ça chauffe toujours. Depuis hier, les combats ont repris. Pendant ce temps, comme je l'ai dit, je suis en train de terminer pour vous donner une idée globale de ce qu'a été la quintessence de ces grands dossiers. La SADC parle d'une intensification des efforts diplomatiques en dehors d'un déploiement qui reste jusque-là hypothétique, parce que aussi longtemps qu'on n'aura pas vu ces militaires-là du Malawi, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud entrer sur le sol congolais et installer des positions comme celles que nous avons vues être installées par la MONUSCO pour l'opération Springbok, on ne pourra pas y croire.
Et pourquoi ces contingents de l'EAC n'ont pas installé aussi des positions comme celles que nous avons vues depuis ce lundi être installées par la MONUSCO? C'est une force, c'est une police qui est juste là pour observer. Voilà, c'est pourquoi cette force de la SADC qui devrait venir pour remplacer la force de l'EAC doit nécessairement installer aussi des positions, des combats et faire les combats, parce que si vous ne pouvez pas venir aider un pays qui est en guerre, qui est agressé par son voisin, vous restez chez vous. C'est plus simple que ça. Et quand la SADC mandate Joao Lourenço, le président angolais, pour encore des discussions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, des pourparlers, cela prend beaucoup de temps pendant que les déplacés sont en train de mourir de faim, d'autres de maladies. Pendant que sur les lignes de front, nous sommes en train de perdre certains de nos compatriotes au Azalendo, parce que quand il y a combat, les pertes sont de part et d'autre. C'est de part et d'autre, mesdames et messieurs. Ça va prendre beaucoup de temps, des discussions. Et sur les lignes de front, il y a des accrochages, accalmie, accrochage, accalmie, accrochage, accalmie. Pendant ce temps, il n'y aura pas élection dans le Rutshuru, il n'y aura pas élection dans le Massissi. Ça frustre les populations de ces deux territoires de la RDC. On dirait qu'on veut nous amener dans une situation de non-État. La MONUSCO est là, la SADC va venir, on ne sait pas si elle va partir, parce que selon le gouvernement congolais, d'ici l'expiration de son mandat, le 8 décembre, cette force devrait partir. Mais jusque-là, on attend, on croise les doigts, comme on l'a dit. Une situation de non-État, selon certains acteurs politiques du Nord Kivu, de la société civile. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation demeure préoccupante. Vous qui êtes à l'extérieur du pays, sachez que jusque-là, en tout cas, il n'y a pas de désescalade. Cette accalmie qui a été observée vers la fin de la semaine passée, c'était juste peut-être une stratégie pour l'M23 de se réorganiser, de ramener encore des militaires du Rwanda pour venir maintenant faire des vrais combats. Et l'objectif est de contraindre le gouvernement congolais au dialogue. C'était donc de l'hypocrisie, c'était des mascarades, mais les combats se poursuivent. Nous allons revenir pour vous donner de nouvelles situations, mesdames et messieurs. Jusque-là, nous nous arrêtons d'abord à ce qu'il y a comme actualité et situation de ce lundi 6 novembre 2023. Ne cliquez pas la vidéo sans laisser un j'aime, mesdames et messieurs. Cela va nous aider, cela va nous encourager. Cliquez sur le pouce bleu, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Afro Info 243, faites-le dès maintenant. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications. Et vous recevrez toutes les informations publiées à la seconde sur Afro Info 243. À très bientôt pour un nouveau grand dossier d'actualité. Portez-vous bien.